Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les messages du mois de novembre. Voilà, c'est parti pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du mois de... les énergies du bélier. Pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du bélier pour le mois de novembre, merci de transmettre des messages. Alors, pour commencer, les deux là, oh là là, deux ici aussi. Alors, les deux là, c'est situation actuelle. Les deux. Oh bah non, trois. Voilà. Votre fort intérieur, comment vous vous sentez. Ensuite, nous avons vos espoirs, vos craintes. Ensuite, force intérieure, force extérieure. Ici, limite, ce qui est à traverser. Ensuite, ce qui est utile à savoir. Et j'en demande deux. Pourquoi deux? Une. Une pour vers quoi vous allez et une carte conseil. Une carte conseil. C'est celle-là pour le mois de novembre. D'accord. Et en dos de deck. En dos de deck, les énergies du mois. Donc, énergie du mois. Nous avons, vous voyez bien, la grande prêtresse. Voilà. La grande prêtresse en énergie du mois. Elle est un peu cachée, la lune n'est pas révélée. La grande prêtresse, ces énergies, c'est comme si ce mois-ci, vous aviez des réponses, vous aviez tout un savoir, toute une intuition intérieurement que vous allez taire, que vous n'allez pas dire, que vous n'allez pas partager. C'est comme si vous alliez voir des choses ce mois-ci. J'ai le sentiment que les énergies ce mois-ci vont vous proposer d'accentuer, de renforcer vos intuitions, vos antennes, vont vous permettre de voir au-delà de ce que certains peut-être ne voient pas. C'est ça pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du bélier. Et ça me fait, nous avons le 7 de coupe. Et c'est comme si on vous proposait ces énergies-là ce mois-ci pour que vous puissiez prendre le temps de décider quelque chose, de choisir quelque chose, de pleurer quelque chose. C'est ce qui me vient aussi. Je continue. Comment vous êtes dans votre fort intérieur? Fort intérieur. Nous avons, oh c'est drôle, on a deux énergies complètement différentes. Nous avons le... Ouais, je vais baisser un peu, peut-être que ça sera mieux. C'est pas génial ce que je viens de faire, c'est pas génial. Bon, nous avons, désolé, le valet de bouclier et le cavalier d'épée. Deux énergies complètement différentes. D'un côté, il y a intérieurement, j'ai envie de me poser, j'ai envie de me protéger, j'ai pas trop envie d'avancer, j'ai envie de réfléchir sur ce que je veux, où je veux aller, comment je veux aller, sur quoi je veux orienter ma vie, comment je veux l'orienter, sur quoi je m'appuie, sur quelles valeurs je m'appuie, et en même temps, intérieurement, vous avez envie. Vous avez envie de... Il y a de la colère. Il y a de la colère, il y a
vous avez envie d'exploser, vous avez envie de crier, vous avez envie de fumer. On voit le dragon là qui fume. Attention à vous parce que vous êtes vraiment dans des énergies de peut-être pas pouvoir exprimer. De pas pouvoir exprimer et on sent vraiment de la colère, on sent vraiment que ça fume. Et c'est comme si vous vous sentiez seul avec cette colère. C'est comme si vous ne saviez pas quoi en faire de cette colère. Vous êtes là, qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Je continue. Donc vos espoirs, vos craintes, il en est sorti 2. Reine de bâton et 3 de bâton. C'est comme s'il y avait... Oh, le soleil est parti, j'espère qu'il ne va pas faire trop sombre. C'est comme s'il y avait une reine de bâton qui s'en était allée et que vous regardez au loin. Et vos espoirs, c'est peut-être que vous avez envie. On voit l'eau entre vous, vous avez peut-être envie qu'elle revienne. Cette reine de bâton. Voilà, le soleil revient. Voilà, vous espérez ça. Vos craintes, vous avez peur qu'elles ne reviennent pas. Il y a quelque chose, d'où peut-être la colère, d'où peut-être l'abattement. On sent vraiment l'enfant intérieur, l'enfant triste, désolé. Qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant? Et on sent vraiment les colères, je comprends, du coup. Comme si une personne importante, pour vous, était partie. Alors, ça peut être aussi professionnel, je suis en train de penser à ça. Hein. Ça peut être une collaboration aussi, ou une personne directeur ou directrice qu'on appréciait, chef ou collègue, et qui s'en va. Et que du coup, ça vous met en colère parce que soit on ne l'a pas remplacé, soit... vous voyez ce qui résonne en vous, hein, soit elle n'a pas été remplacée, soit c'est quelqu'un qui arrive, mais voilà, ça vous déplaît. Quelle est votre force? Pareil, 2 cartes, 2 cartes. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Nous avons le chariot et le roi de bâton. Vous pouvez vous appuyer sur le fait de, ça c'est les forces intérieures, forces extérieures, sur le fait que ça ne va pas stagner longtemps. Il y a quelque chose qui va se mettre en route, il y a quelque chose qui va bouger. Vous allez bouger. C'est comme si ce 3 de bâton revient en roi de bâton et regarde vers l'avenir. Vos forces et votre capacité à justement à maîtriser vos émotions. Alors attention, peut-être pas trop les maîtriser justement. Ah, c'était les limites aussi. Et bien voilà. Et bien voilà. Attention, donc votre force, c'est votre capacité à devenir un roi de bâton, à recréer votre vie, à regarder vers l'avenir. Mais attention, c'est pour ça que j'en avais 2. N'importe quoi, Nadine. Attention à ne pas, ce qui est à traverser, à ne pas trop, c'est pas pour rien si je les ai pris ensemble, attention à ne pas trop retenir vos émotions, à ne pas trop maîtriser vos émotions. C'est ça. À pas trop retenir, à lâcher du lest. Laissez les dragons là. Laissez faire votre âme. Laissez
faire votre intuition intérieure. Et c'est l'énergie du mois, c'est ce qu'elle vous propose, de laisser faire votre intuition intérieure et que ce ne soit pas les peurs, les colères, les craintes, des vérités, des injonctions, des imaginations, Laissez aller votre monture, elle sait où aller. Elle sait, ils savent où aller. Laissez faire, laissez faire. C'est ça. Croyez. Croyez en vous, croyez en votre chemin. C'est ça. C'est complètement ça. Tout d'un coup, ça me vient, ne désespérez pas. Ne désespérez pas. La lumière ça va s'éclairer à nouveau. Nous avons beaucoup de bâtons, de feu, ce qui est utile à savoir. 5 de coupe à l'envers. Effectivement. Ce qui est utile à savoir, c'est que peut-être que pour l'instant, effectivement, vous ne le voyez pas. Vous êtes bien sûr en deuil de quelque chose. Effectivement, vous avez renversé vos coupes, c'est certain. Vous êtes en deuil de quelque chose. En tout cas, vous êtes en tristesse de quelque chose. Peut-être que le mot deuil est trop fort. En tristesse de quelque chose. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a autre chose qui se met en route ici. Donc, il y a sûrement à prendre le temps de continuer à vider les coupes, effectivement. Ça revient aux énergies du mois. Il y a sûrement à mettre dans le chaudron magique tout ce qu'il y a à déposer. Mais là, elle a un livre. Et vous ne savez pas ce que la vie vous propose. Vous ne savez pas ce que la vie vous propose. Et derrière, oui, il y a à prendre le temps de laisser partir la rose. Ce que je ne vous avais pas montré derrière, c'est les 3 de coupe, où il y aura sûrement quelque chose à fêter ensuite. Pas tout de suite, mais ensuite. Alors, je continue. Donc, j'en étais à vers quoi vous allez, futur proche, 4 d'épée. Effectivement, je la remets comme il faut. Vous allez vers un repos, vous allez vers un apaisement, vous allez vers un... Si là, il y a encore beaucoup de colère, ami Bélier, vous allez vers un apaisement au mois de novembre. Novembre va vous proposer, vous permettre de vous poser, de vous reposer, d'apaiser tout ce qui est apaisé. Regardez, on dirait une lumière divine qui vient vous soigner. Vous allez, c'est vers la guérison. Et nous avons un conseil pour ce mois-ci. L'Ouest purge. Purge, oui. Ce mois de novembre va vous permettre de vous purger, oui, effectivement, quoi. De vider tout ce qu'il y a à vider, de mettre dans le chaudron, là, tout ce qu'il y a à transmuter, toutes les peines, tout ce qu'il y a à transmuter. Ça va vous permettre de passer à autre chose. Effectivement, quand les émotions sont là, elles sont là et vous avez le droit de pleurer. Mais vous allez vers un apaisement. Regardez la lumière et le rayonnement qui se met sur vous. Regardez la sagesse, la beauté et la pureté de cet oiseau. Comme si vous alliez être accompagné vers la lumière. C'est très, très, très beau. Voilà, amis Sagittaires. Oui, il y a encore des larmes. Il y a encore des larmes, effectivement, à poser. Il y a encore de la tristesse à poser. Amis Bélier. Je n'ai pas dit Sagittaire, là. Je m'entends dire Sagittaire. Bon. Oui, effectivement, il y a encore. Mais pour ensuite, une abondance. Une abondance. Novembre sera sûrement encore, les oiseaux, la liberté,
sûrement un mois de purge, de vider tout ce qu'il y a à vider, de se poser et de libérer les colères, les émotions, les tristesses, les larmes, pour ensuite aller vers une liberté. Regardez cet oiseau, vers une liberté et un apaisement, un lâcher-prise. Je vois vraiment un lâcher-prise ici. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis merci et au revoir.